Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement, Dr Succès Masra, a rendu visite ce 1er février 2024 au chantier sur le pont de Chagua. Il est accompagné par le ministre des Infrastructures et des Enclavements, Aziz Mamassali. Suivez le reportage de nos confrères de la primature. Sur le site, le Premier ministre Dr Succès Masra est accueilli par le ministre en charge des infrastructures, Aziz Mohamed Saleh, qui avait à ses côtés le chef du bureau des contrôles et le directeur général de l'entreprise bénéficiaire du marché. La visite du chantier commence par la maquette de ce pont à 4 voies où tous les détails techniques sont fournis au chef du gouvernement par le représentant du bureau de contrôle, Diafri Hamza. Ce projet consiste en réalisation d'un ouvrage, un fameux ouvrage de 320 mètres qui est en encorbellement successif en boussoir préfabriqué et un tronçon de route de 2,5 km. Mené d'un giratoire de raccordement à la route de Nguili et quelques ouvrages, 6 ouvrages de drainage, c'est des dalles. Étape par étape, les différentes facettes du projet sont inspectées par le Premier ministre Dr Succès Masra. Et compte tenu du temps qu'a pris ces chantiers, le Premier ministre veut qu'une nouvelle cadence soit imprimée. Nous sommes venus voir ce pont que nos compatriotes attendent depuis déjà trop longtemps. Notre ambition, c'est que ce pont soit finalisé avant la fin de l'année. Donc c'est ça que je suis venu dire ici au nom du gouvernement, au nom du président de la République, pour que chacun prenne ses responsabilités. Ce que l'État doit faire, nous allons le faire. Et ce que les entreprises doivent faire, doivent pouvoir aussi le faire. Et s'il faut travailler jour et nuit, alors il faut y arriver. D'une longueur de 320 mètres, le projet du nouveau pont a été conçu pour faire face au trafic qui devient de plus en plus dense et désengorger le pont à double voie confronté aux embouteillages au quotidien. Cette infrastructure va aussi jouer un rôle économique non négligeable puisqu'elle va relier directement N'Djamena à Koussiri, la ville camerounaise voisine. Alors que la délégation du Premier ministre pensait regagner le cabinet, le cortège fait le mouvement inverse et pique pour Nguili à la surprise générale. Une surprise qui a pour but d'encourager les responsables des différents services de sécurité et leur demander de faire de ce point d'entrée de N'Djamena une vitrine en ayant une conduite exemplaire comme l'exige la Ve République. Toujours à la primature, le Premier ministre de Transition, Dr Succès Masra, a reçu en audience ce 1er février 2024 une délégation de Olam Agri au centre de discussion entre le directeur exécutif du groupe Olam Agri et le Premier ministre de Transition, le partenariat entre son groupe et l'État tchadien. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la primature. L'exécutif du groupe Olam Agri à Sokhet effectue une visite officielle de travail et d'inspection de terrain au Tchad. C'est dans ce contexte qu'il a mis à profit son séjour en terre tchadienne pour venir à la rencontre du Premier ministre chef du gouvernement de transition, Dr Succès Masra. Au centre de la rencontre entre le directeur exécutif du groupe Olam Agri et le Premier ministre, le partenariat entre son groupe et l'État tchadien depuis plus de 5 ans. Le gouvernement de transition que dirige Dr Succès Masra attache du prix à l'industrie cotonnière. Le Premier ministre de transition, très regardant dans ce secteur, n'a pas manqué de présenter les potentialités de son pays et ses attentes vis-à-vis du groupe. Le secteur cotonnier au Tchad est l'une des mamelles de développement. Il ressort de cette rencontre que les deux parties respectent leur engagement, ce qui constitue un motif de satisfaction du secrétaire général chargé du commerce et de la communication, Ibrahim Maloum. La rencontre avec le Premier ministre, c'est aussi d'écouter le Premier ministre pour s'enquérir des besoins du Tchad. Ce que le Tchad attend de Olam et de la Coton Tchad pour le développement du secteur cotonnier, pour que le coton soit une réelle locomotive pour la production agricole dans le pays. Le groupe Olam est une entreprise singapourienne de négoce et de courtage de denrées alimentaires. Fort de ce partenariat fructueux, le groupe Olam et l'État tchadien entendent continuer sur cette lancée pour l'intérêt de tous. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Ndolambaye Sadé, a fait un point de presse ce 1er février 2024 relatif aux revendications des syndicats. C'est bien inséré de ces propos au micro de Zénaba Clémence. 3 points fondamentaux retiennent notre attention dans ce point de presse. Le premier point serait donc le suivi de la situation de revendication des syndicats des enseignants
Le deuxième point, les efforts du gouvernement par rapport aux revendications syndicales. Au troisième point, nous aurons donc à parler du fonctionnement actuel du système éducatif de notre pays. Au quatrième point, nous parlerons un peu de la géolocalisation des établissements scolaires et le recensement de leur entité physique, morale et humaine. Et enfin, le dernier point, les actions immédiates à prendre pour améliorer le fonctionnement de la structure du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. En effet, mesdames et messieurs les journalistes, le secteur de l'éducation nationale, à notre prise de fonction, connaît déjà une crise dans le milieu enseignant. Nous avons estimé qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Dès notre prise de fonction, des pourparlers entamés avec les enseignants ont donné lieu à une décrispation de la situation et a permis à la reprise des cours dans tous les établissements publics de notre pays. Il faut signaler donc que cette crise qui fait suite au cahier des doléances de l'ensemble des syndicats des enseignants que compte notre pays se résume par les points suivants. Le premier point est donc leur réclamation due à leur prime de craie et de documentation. Le second point, le remboursement des coupures de salaire par les 16 mesures. Le troisième, les effets financiers des actes de carrière. Quatrième point, la relecture du décret 477 portant statut particulier des agents du ministère de l'Éducation nationale. Le cinquième, l'épuration des arriérés de salaire des anciens scientifiques et des nouveaux intégrés. Le sixième point, le titre des transports, communément appelé le 13e mois. Et enfin, le dernier point, le rétablissement des salaires coupés par cause de grève. Des investigations ont été menées par nos services d'inspection générale ici présents dans la salle et ils nous ont donné des résultats suivants. Les requêtes relatives aux primes des craie et documentations couvrant la période de 2018 à 2021 ont été prises en compte, mandatées et positionnées par le Trésor public. Cela concerne 228 agents à hauteur de 205 163 525 francs. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir résoudre cela le plus tôt possible. Les arriérés de titres de transport de 2016 à 2022, pour l'instant, concernent 91 agents enseignants qui ont été aussi mandatés et non liquidés à hauteur de 37 901 402 francs. Le titre de transport de 2023, qui est d'environ 2 milliards, a été planifié au Trésor pour paiement aussi. La situation des anciens scientifiques connaît au niveau des traitements des dossiers deux catégories. Nous avons le premier point, la première qui a signé un contrat à plein temps, c'est-à-dire ces enseignants qui ont signé un contrat de 12 mois, a vu déjà sa situation réglée en termes d'arriérés à hauteur de 209 119 273 francs CFA. Le directeur général de la douane et des droits indirects, général Brahim Djouma, a fait une descente ce 1er février 2024 à la direction de la douane mobile au quartier Toukoura, l'occasion pour le directeur général de donner les instructions et des orientations au chef de secteur de la douane dans l'accomplissement de leurs devoirs. Suivez ces propos au micro de Moussa Mahamat. Accompagné du directeur général de la direction et de la répression de la fraude pour donner des orientations aux responsables du secteur mobile dans le cadre de la lutte contre la fraude dans notre territoire. Et aussi pour voir l'état de leur matériel, leur moyen de déplacement et aussi leur effectif. Donc nous avons eu à échanger avec eux et donner aussi des orientations claires en ce qui concerne la fraude, la lutte contre la fraude. Nous avons remarqué qu'ils n'ont pas vraiment de moyens adéquats, n'est-ce pas, pour lutter contre la fraude, parce que vous connaissez bien notre pays. Certaines zones sont inaccessibles avec des engins qui ne sont pas en bon état. Et donc, nous leur avons promis, n'est-ce pas, cela, mais en contrepartie, nous avons demandé à ce que la fraude s'arrête dans le territoire national. Et nous avons aussi, ils ont aussi un problème de manque de personnel, et nous leur avons promis, n'est-ce pas, le complément d'effectifs au moment opportun. Donc, c'est juste donner des orientations claires. Et aussi, comme vous le savez, la brigade mobile est la force principale de la douane et le bras armé de la douane. Donc, c'est celle-là qui fait tout le travail, surtout sur le terrain, pour contrecarrer la fraude. C'est pourquoi nous avons échangé avec eux et donné des informations claires. Et aussi, avant de demander, n'est-ce pas,
de bannir tout ce qui est bénévole dans la douane et surtout dans la brigade de vigilance. C'est ce qu'on avait pour l'instant donné comme orientation. Et nous avons pris un rendez-vous d'un mois avec eux pour évaluer le résultat. Donc nous allons évaluer le 1er mars 2024 par rapport aux résultats qu'ils ont pu, n'est-ce pas, générer après les orientations. Monsieur le DC, quels sont d'après vous les défis que la douane mobile doit relever? Les défis que la douane mobile doit relever, il faut savoir que la douane est la première sécurité, n'est-ce pas, de la frontière d'un pays. Et donc le premier responsable de la sécurité, il doit assurer convenablement la sécurité. La douane n'est pas limitée seulement à la fraude, n'est-ce pas, des marchandises. Elle peut même arrêter les sacs, elle peut arrêter le drogue, elle peut arrêter tout. Et donc nous avons ce défi-là, d'abord de contrecarrer la fraude de carburant, des marchandises qui nous font perdre énormément de recettes, et aussi le trafic de drogue qui sévit dans notre pays. Donc ça, c'est la mission principale de la douane. Et là, soyez-en rassurés, avec les hommes que je vis, avec leur détermination que je vis, s'ils ont notre soutien, ils vont avec nous. Je referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.